ce que l'on gagne à être juste. Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom. Je voudrais méditer avec toi la parole de Dieu de ce vendredi 15 mars 2024. Hier jeudi, la parole de Dieu nous invitait à être des justes. Deux figures nous étaient proposées en exemple, celle de Moïse et celle de Jésus. Je te disais que le juste, c'est celui qui est ajusté à la volonté de Dieu. Avant de poursuivre aujourd'hui, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à revoir la vidéo intitulée « Le témoignage de vie du juste ». Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo-ci. Aujourd'hui, on peut se poser la question, y a-t-il un réel avantage à être juste? Qu'est-ce qu'on gagne à rechercher ainsi la sainteté? La parole de Dieu de ce jour nous laisse entendre que la vie du juste n'est pas toujours rose. Elle est faite de souffrances, souffrances dues en grande partie au fait que ce témoignage de vie ne convient pas à tout le monde. La vie du juste est une vie qui dérange. Sa seule présence pèse. Et c'est pourquoi il est sans cesse l'objet de complots. Attirons le juste dans un piège, car il nous contrarie. Nous verrons ce que vaut sa douceur, nous éprouverons sa patience. Dans l'Évangile, Jésus est obligé d'entrer discrètement à Jérusalem parce qu'on cherche à le tuer. Alors, finalement, y a-t-il vraiment un bénéfice dans l'amour de la sainteté et de la justice? La parole de Dieu nous répond que oui, car la sainteté est récompensée. L'âme irréprochable est glorifiée. Dans le psaume 33, il est écrit « Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Il veille sur chacun de ses os, pas un ne sera brisé. Non, rien ne peut arriver au juste tant que son heure n'est pas encore venue, tant que Dieu ne l'a pas permis. » C'est Dieu qui tient toute vie entre ses mains. Il se fait particulièrement le défenseur de ceux qui s'ajustent à lui, qui l'écoutent et font sa volonté. Il arrive que ceux-ci soient soumis à de nombreux tourments, mais nul ne peut attenter à leur vie sans que Dieu l'ait permis. Il y a un bouclier spirituel qui protège des attaques tous ceux et toutes celles qui ont choisi d'obéir à Dieu. Une dame me racontait qu'un jour, elle avait reçu la visite de sa belle-mère. Avec beaucoup d'amour et de douceur, elle a reçu cette dernière qui, en fait, était venue mettre fin à ses jours par des procédés occultes. La dame n'en savait rien. Elle a été si naturelle et si aimable que la belle-mère qui avait prévu faire 3 jours décide de repartir le lendemain, non sans dévoiler les plans cachés derrière sa visite. J'étais venu te tuer, mais je n'ai pas pu, parce que tout ce que je tentais échouait. Il y avait comme une force qui m'empêchait chaque fois. Après plusieurs tentatives, j'ai décidé d'abandonner et de retourner chez moi. Mais je tenais à te le dire, c'est ta gentillesse qui t'a sauvé. Oui, bien-aimé, ta sainteté sera ton atout majeur contre les malheurs. Ne crois pas que tu perds en cherchant à être bon, alors que tout le monde te veut du mal. Par ta justice et ta sainteté, tu es revêtu d'une force qui te protège et te défend. Voici ce que tu gagnes à être juste. Retiens donc ce verset, médite-le et mets-y ta confiance. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Ma prière pour toi en ce jour est la suivante. Que Dieu te délivre de tous les malheurs et de tout ce qu'on fera pour te nuire. Puisses-tu triompher de tous ceux qui te poursuivent et qui t'encerclent de toutes parts pour te faire tomber. Je te donne cette prière de combat spirituel que j'ai moi-même reçue et que je mets en chanson à travers le titre « Chrétiens, revêtons notre armure ». Le texte est inspiré de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens au chapitre 6, versets 10 à 20. J'en ai fait une prière à l'Esprit Saint. Je dis cette prière pour toi et je t'invite à la dire très régulièrement. Esprit Saint, fais-moi puiser mon énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force, que je revête l'équipement de combat donné par Dieu, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable, car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair,
contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Pour cela, arme-moi de l'équipement de combat donné par Dieu. Ainsi, je pourrai résister quand viendra le jour du malheur et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, que je tienne bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix et ne quittant jamais le bouclier de la foi qui me permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Donne-moi aussi le casque du salut et ton glaive, c'est-à-dire la parole de Dieu. En toutes circonstances, donne-moi de prier et de supplier. Garde-moi éveillé, assidu à la supplication pour tous les fidèles. Qu'une parole juste me soit donnée quand j'ouvre la bouche pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile et que je trouve dans l'Évangile pleine assurance pour parler comme je le dois. Amen.